Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, nous avons avec nous ce matin Michel Soukar. Michel Soukar qui est avec nous dans l'occasion parution deux ouvrages, deux livres, sous Anténor Firmin. De Dessalines à Boiron-Canal, qui c'est extrait de Roosevelt et Haïti, 1905, et Mémoire au département d'État américain. Si Michel choisit sortir deux livres sérieux, d'abord, c'est peut-être parce que les vieux actuels, et ensuite, ça capable de témoigner admiration pour Anténor Firmin. Je suis capable de gagner le fait que je me dis ça. Peut-être que je suis capable de gagner raison. Bonjour Michel, je suis content de rencontrer aujourd'hui encore une fois. Merci Wendell et merci à tout le monde qui peut aller tendre et qui peut regarder l'émission ça. Effectivement, je nous parle là, j'en dis à deux livres que Anténor Firmin publié en 1905. Ce sont deux livres très importants dans l'itinéraire, monsieur, dans l'histoire pays et qui est étonnamment actuel. D'abord, ce sont deux livres qui chita sur rapport entre Haïti et les États-Unis. Mm-hmm. En 1905, Firmin en exil, après que il perdu la guerre civile là, qui était débouchée sur la victoire par les armes de Noir-Alexis. Monsieur à l'île de Saint-Thomas. Et en 1905, M. Pral posé trois actes. Trois actes très importants. M. Pral publié deux livres, chaque son acte très important. Et deuxièmement, tout, M. Pral proposé l'autre monde qui était candidat, même Javel, que ce soit Sénèque Pierre, que ce soit Calicène Fouchard, pour faire une coalition, pour faire un débarquement, pour prendre les armes contre Noir-Alexis, et leur fin renverser Noir-Alexis, si ça fait, l'élection va reprendre, et puis chacun va reprendre candidature, et puis le meilleur l'emportera. Mais pour nous comprendre ce qui a passé là, c'est qu'il faut nous situer dans le contexte époque là. Dans le contexte époque là, les États-Unis commençaient vraiment à ouvrir zèle comme une puissance impérialiste. Et dans ce moment ça, c'est M. Theodore Roosevelt qui est président des États-Unis. Et M. Theodore Roosevelt a posé trois actes extrêmement importants. Avant d'être président, il était ministre, c'est lui qui a livré la première guerre impérialiste contre l'Espagne à Cuba. Il a chassé l'Espagne et puis les États-Unis prennent Cuba sous contrôle. Il prend Porto Rico. Et puis, M. Tout, en 1902, M. pral couper la Colombie en deux, le pral créer un État artificiel qui, je n'ai aujourd'hui relé Panama, pour être capable de prendre le canal là, canal interocéanique là, pour les États-Unis capables de contrôle dans le commerce mondial dans la zone là. Et Roosevelt, en même temps à Chicago, M. pral formuler ça où il est la politique du gros bâton. M. Pral dit en avertissement à tout peuple qui est sur le continent, moi préconiser que les États-Unis désormais l'a pas les doucement, mais l'a toujours un gros bâton en main pour mettre l'ordre et pour l'imposer l'autre pâle. Voici l'homme qui est au pouvoir à ce moment-là aux États-Unis et là il fait déclaration ça a déclenché un frisson de crainte dans toute la Caraïbe et dans toute l'Amérique latine. Anténor Firmin, à ce moment-là, je nous dis là, c'est un candidat à la présidence qui gagne derrière lui un brillant passé intellectuel. Pas oublier, M. écrit le livre de l'égalité des races humaines en 1885. Pas oublier tout que comme ministre, sous Florvil Hippolyte et même sous Thérésia Simon Sam, M. combat contre bande, il combat la corruption, M. gon passé brillant.
Et comme candidat à la présidence, M. soutenu par la moyenne bourgeoisie, par une bonne partie des classes moyennes, intellectuelles surtout, par une fraction de l'armée. Mais en face, M. Gagné, ça aurait été la satrapie militaire, qui au même quoi que, avec appui que au gagné, avec les grands dons, les grands chefs d'armée qui contrôlaient en pile terre dans le pays, qui au même gagné appui, ça aurait été la haute finance, le haut commerce et la puissance allemande à l'époque, qui n'est pas négligeable, ils voulaient conserver ce système traditionnel-là. Et bien sûr, entre Nord-Alexis, qui est cette expression politique, satrapie ça, et Brown Canal, qui est président provisoire, qui a fait l'élection, c'est M. Sao que le grand capital international et le grand capital haïtien tout, c'est Nord-Alexis avec Canal que Moun Sao pral soutenir contre Firmin. Parce que Firmin, ça l'a préconisé, pas d'intérêt Moun Sao, parce que ça qui est bon pour eux, c'est qu'il y a un système. Donc, il faut nous bien comprendre le livre ça que Firmin parlait écrit pendant un exil là, Roosevelt et Haïti, pour qui ça l'écrit, et l'autre là tout mémoire au département d'État américain. Et pour nous comprendre, il faut nous faire un petit bac dans l'histoire pays parce que vision ça que Firmin gagne des États-Unis différent tout à fait de vision que l'intelligentsia haïtienne t'a gagné et même avant que Haïti t'ait faite. En nous font un vol plané. Avant Haïti t'ait faite, t'as gagné un officier anglais qui était le Thomas Maitland. Là, nous dans la zone 1798-1799. À l'époque, l'Angleterre voulait troupes Saint-Domingue pour laisser prendre coloniant, nommer la France. Il dit, elle a perdu du soldat, elle a perdu l'argent, elle a perdu du temps. Et Thomas Maitland dit, gouvernement la calé, son temps perdu, son argent gaspillé. C'est le monde qui a perdu. De toute manière, Saint-Domingue condamné pour venir en république de brigands connectés aux Américains. Que nous voulons pas vle, c'est ça le destin. Thomas Maitland. Thomas Maitland. Le Haïti venait indépendant, qui vision intellectuelle gagne de lui. Bon, on est avec Balthazar Reginac, qui c'est également un haut cadre de l'administration haïtienne. Je me dit que pays qui proche américain, je me suis déjà pensé dans Cuba, et bien tôt ou tard, les États-Unis a pouvé zèle les sous. Des Demezoirs de l'homme, en 1862, M. publié d'abord La démocratie et le préjugé de couleur aux États-Unis. De l'homme dit, un pays qui a racisme là-dedans, qui est un esclavage là-dedans, pays ça, pas foutu dire son pays démocratique. Et dans réflexions diverses sur Haïti, je me dit, si pour me choisir entre les États-Unis et la France, je vais plutôt pencher sur la France parce que j'ai plus affinité culturelle avec elle. Louis-Joseph Janvier, lui-même, en 1883, M. Pral dit, pour moi-même, je me garder les États-Unis, il ne va pas foutre sincère avec nous. En plus de Joseph Janvier, ou l'autre intellectuel, que Emmanuel Edouard, M. Pral dit, l'homme garder américain avec mauvaise foi, rapacité, égoïsme, brutalité, moun sa yo, il va foutre bon pour nous. L'organe journaliste co-exilé Hortelou, qui ça monsieur écrit dans le journal Le Progrès, monsieur dit les États-Unis calégés sous nous parce qu'ils baisaient pas le pays. C'est ça en gros que l'intelligentsia, c'est comme ça que les États-Unis par rapport à Haïti. Firmin parle venir en l'autre vision. Bien sûr, Firmin on peut même dire que Firmin était un francophile. Déjà, dans le livre de l'égalité des races humaines, Firmin était déjà présenté les États-Unis comme un modèle. Il ne s'est pas écrit sur les États-Unis avec aucune haine. Au contraire, il se dit, son pays qui fait qu'abolir l'esclavage, son pays qui a appelé à pratiquer la démocratie, a une grande production agricole et industrielle, son pays qui prend le bail nègre, nous-mêmes, moun noirs, mulâtres, un pile chance. Et pas étonné qu'on le gagne un dans nous qui vient président.
Ça va se faire en 2008 avec Obama. Monsieur dit, nous-mêmes Haïtiens, nous plus chita à regarder la France, à regarder l'Europe, alors que les États-Unis, c'est la puissance montante. Nous pas connaissons. Nous pas contre les États-Unis. Son négligence coupable. Il faut apprendre à connaître parce que nous condamnons, dit la veille. Et c'est comme ça que M. Pral écrit texte ça, Roosevelt et Haïti. Écoutez, M. Pral dit nous, mais qui j'aime moi, relation que nous faisons pour nous gagner avec les États-Unis. Que nous voulons, que nous pas voulons, son pays de plus en plus qui peut occuper place dans la politique en Haïti, dans l'économie haïtienne, dans la culture, dans le mode de vie. Et il faut nous comprendre une bagaille. Si nous sommes patriotes, si nous avons réfléchi pour pays, nous n'avons pas qu'à réfléchir en dehors de qui ça américain lui-même projeté pour Caraïbes là et donc pour Haïti. Et puis, je me dit, tout d'abord, bien sûr, il y a des différences. D'abord, des différences d'origine. Entre les États-Unis fondés, ce sont des Blancs en majeure partie qui fondent, des pèlerins, des Anglais qui mettent l'Angleterre dehors, qui font les États-Unis. Nous-mêmes, de quelle origine nous sommes révolution nègre, anti-esclavagiste, anti-raciste, anticolonialiste. C'est deux origines différentes. Mais Guillaume Bagaille, que le président Roosevelt dit, si nous ne voulons pas que les États-Unis fourrent pile toute longueur à faire pays, nous, faut nous gagner une administration qui est cohérente, qui est transparente, qui n'est pas dans la corruption, qui est honnête, et puis qui est sincère dans les relations internationales. Et c'est ça que fait, nous avons parti dans le livre-là, que nous reproduisons là. Côté M. dit, c'est tout le contraire que nous faisons. De Dessalines à Bois-en-Canal, nous n'avons pas aucune administration qui est honnête, qui est sincère, qui défend l'intérêt du pays, qui a une cohésion, qui met l'ordre. Et c'est ça qui fait que c'est nous-mêmes qui la cause, ça qu'arrive que les États-Unis mettent main sous nous parce que nous ne mettre l'ordre la caille nous. Nous venons constituer un bon prétexte pour le fourrer pied là. Donc, à ce moment-là, je passe en revue, et c'est ça que fait me publier, partie ça dans le livre-là, depuis Dessalines, il n'y a pas tout le gouvernement pour le montrer ça le dit. Côté, nous pas fait preuve de bonne gouvernance. Je dis à partir de ça, eh bien, attention, nous sommes capables de subir une perte de la souveraineté si nous pas corriger façon nous faire, façon nous diriger le pays. Et ça a bouquet fait. Pardon? Ça a bouquet fait. Ah, voilà, c'est pour ça que nous t'avons dit au départ que ce sont des livres étonnamment actuels jusqu'à présent. Deuxième bagaille, Pabli m'a dit que dans l'année 1905, ça, M. Pral posé 3 actes. Deuxième bagaille, M. Pral écrit qu'on y a là mémoire au département d'État américain. Il y a un peu de monde qui a dit, avec raison quelque peu, film représentait vision les États-Unis. Représentait vision qui relation pour nous gagner avec les États-Unis. Mais il ne faut pas perdre de vue que Firmin voulait pouvoir. Et Firmin rend compte que l'Allemagne en face de lui. Il a cherché un allié puissant sur le plan international. Et Firmin, c'est vrai, Firmin connaît que le contentieux historique avec les Américains, parce que là, il était ministre de Florville Hippolyte. L'Amérique était venu pour prendre Saint-Nicolas avec l'amiral Géraldi, c'est dit bloqué. Les mêmes comme ministre des Affaires étrangères, avec Hannibal Price comme ambassadeur d'Haïti aux États-Unis. L'Amérique n'a pas oublié ça. Donc pour lui-même, Firmin, de ce que l'IPA fait volontaire, c'est un ennemi. C'est un opposant. Mais monsieur lui-même, Firmin, ils font l'autre calcul. Il pense, se fait comprendre, l'APC est persuadé les États-Unis ou son grande puissance qui a une mission morale en Haïti.
ou faites pour faire preuve de grandeur. C'est une vue de l'esprit. Parce que l'Amérique n'est pas comme ça avant. Il est en concurrence avec l'autre puissance créée, l'Allemagne, il veut prendre place là, et c'est sûr que l'a soutenu, il y a un monde qui est bon pour lui. Il n'est pas prêt non, oui, mais avec un monde qui quand même dit non. Parce que firme a dit dans mission, dans mémorandum, non. Même si me voulez font 10 avant, même si me voulez font tant avant, pas demander me trahir pays. Je ne pas faire ça. Je ne pas même demander signer une élection pour appuyer. Je demande deux bagailles. Ou bien qu'on font preuve de sympathie, ou bien qu'on font preuve de neutralité. Et M. allait plus loin dans mes mémorandum, non? M. même laissé entendre que les pral déclencher une lutte armée contre nos Alexis. Et côté le mandat américain, pas mando appuyé ni intervenu. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsqu'en 1908, finalement, M. fait débarquement dans la zone Gonaïve, premièrement, Américains bloquaient les armes qui pouvaient entrer. Parce que M. Tegon, quand ils ont armes, ils besoin pour les déclencher la lutte là. Ils ont sorti New York, ils ont bloqué. Et deuxièmement, même quand les partisans Lio prennent les armes avec ça qui ont été gagnés dans Saint-Marc, l'armée de Noir-Alexis refoulée, il y a le réfugié dans le consulat américain Saint-Marc là. L'armée de Noir-Alexis entrée, ils ont violé l'espace diplomatique là, ils ont pris messieurs, ils ont fusillé dans le cimetière Saint-Marc. Et en plus, le gouvernement américain fait Noir-Alexis compliment pour fermeté dans réprimer l'insurrection firmère. Et le pire, encore une fois, c'est que même quand monsieur, par la suite, il va au référendum, il voyageait à Washington, il rencontrait le secrétaire d'État, et il route, le gouvernement de Alexis a demandé représentant américain ici, dans Haïti, M. Fionis, qui s'est passé, à part moi recevoir firme qui c'est ennemi gouvernement. Eh bien, M. banalisé sur ordre du secrétaire d'État américain. Il dit, ah non, M. venu, M. parler, mais ça, M. dit, il n'y a pas aucune importance pour nous. Aucune importance. Et cette période-là, il a renouvelé nos Alexis soutiennent. Maintenant, comment Firmin lui-même expliquer l'échec lui? Monsieur expliquait de deux façons. Monsieur dit, bon, Américains bloqués les armes, c'est parce que ils pensaient que si nous avons réussi, c'est un mauvais exemple pour Cuba, que vous contrôlez. C'est un mauvais exemple pour la République dominicaine, que vous contrôlez tout. Et puis, si m'échouez tout, c'est faute haïtien tout. Parce qu'on bon monde, nous tapons dans tes petites films, qui te demandent pour me candidat à la présidence, pour me marcher sous pouvoir, pour me prendre pouvoir, et là, me virer, me garder, pas de grand pile monde, non, avec. Ce sont des jeunes qui deviennent gourmands avec moi naïve, contre l'armée de Noir-Alexis de Bois au Canal. Côté eux, côté peuple là, qui t'a demandé, qui t'a pas clair, côté eux. L'inertie, l'apathie, tout appui ça que tu pour mettre au côté eux. Naturellement, à l'époque déjà, bien sûr, peuple haïtien, pas qu'on dit, pas qu'on écrit, et pas aucune mémoire du peuple qui dit qui ça a été pensé de l'action Firmin. Bon, il est bien entendu clair que le discours de Firmin, influence Firmin, ou Théouel dans les bourgeoisies, ou Théouel dans les classes moyennes, et peut-être aussi dans quelques éléments populaires, parce que, bon, Firmin était gagné le secteur, par exemple, de la formation au Cap là, qui était pénétré les masses du Cap. Il était contre non Firmin, mais la paysannerie, le peuple des villes n'a pas bougé. Et à un point tel... Vous pensez que ça jusqu'à présent, est valable, je dis, si on réfléchit, on va analyser, ou une apparence de fin intellectuelle, ou moins de chance pour le problème qui arrivait... problème qui arrivait, et c'était déjà clair avec Firmin, discours politique que la véhiculé, c'est un discours qui a allé dans le sens de l'intérêt national, dans le sens du progrès des masses,
Parce que fait mettre d'eau comme ça, il est temps de dissiper la nuit du cerveau haïtien. Et dans le livre, par exemple, de Descendre de bas au canal, là, monsieur insistait en pile pour montrer que quand pile gouvernement passé, à part Christophe et Geffrard, il n'y a pas fait en pile pour l'instruction publique. On ne pas instruit pour que le pays où aller. Mais comment qui arrive, c'est que ce discours nationaliste et progressiste n'est pas pénétré les masses. Donc, ce qui fait que, tant qu'on un diplomate qui est à Vive-Saint-Marc, qui t'a dit que pendant le film, il y a des naïfs, etc., guerre civile, et puis, l'itendé, dans le peuple Saint-Marc, là, il y a qui dit, bon, pourquoi ça m'a goumé moi? De toute façon, une ou l'autre, là, ce n'est pas ni moi, même les petites, moi, il y a une belle place. Donc, ça ne me concerne pas. Et voilà que Firmin lui-même parle de comme ça que pendant le coincé le Gonaïve là, avec quelques jeunes garçons qui étaient là, qui t'ont défendu cause li, tant que Bertrand Bédanache, tant que Pierre-Frédéric, tant que Simon Pradel, et tant d'autres. Il dit, mais masse Mounzao qui t'a dit, ah mon chef au candidat, ah mon chef al ceci, ah mon chef on ne peut pas pouvoir me chercher à côté de vous. Et ce ne sont même pas des gens du peuple. Ce sont des gens des classes moyennes, ce sont des gens de la moyenne bourgeoisie, qui étaient dans des discours filmés, qui donnaient l'air d'être convaincus. Mais le poussier bois, ouais, non. Oui. En d'autres termes, tu as une expression qui nous. Je t'encourage au poté quoi, mais au calvaire, ce n'est pas au cap là. Oui. Ils ont encouragé à acheter cheval, mais pas les saisons de la pluie, pas d'occuper. Je comprends tout ça qui fait que grand pile monde que vivent que il y a des secteurs qu'on n'a pas encouragé à faire politique et puis yo réticents, yo hésitants. Michel Soukar, il y a des annonces que on sait de hommes, par exemple, et Thomas Maitland. Thomas Maitland m'a répété, c'était un colonel de l'armée anglaise. Et Thomas Maitland, après des années que l'armée britannique était sur le sol de ce domaine, à Goumen, avec l'appui de certains colons et de certains affranchis, colons français, pour y prendre ces domaines dans la France. Et puis, il y a pas du monde, il y a pas plus de 20 000 soldats. La fièvre jaune a tué, tout ça l'ouverture campé ferme, a défendre l'armée française, les intérêts de la France, apparemment. Et puis, Thomas Maitland a fait un calcul. Il dit, bon, j'aime moi les États-Unis tout pour ce domaine-là, et les États-Unis pour bâtir leur prospérité. J'ai dit, nous n'avons pas intérêt à continuer à perdre du monde là avec l'argent. On nous fait un accord avec tout ça, on a un intérêt commercial. Et puis, bon, de toute manière, avec proximité les États-Unis, c'est le même condamné pour une république de voyous, de brigands, connectés aux Américains. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Mon frère... Alors, les salles disent Saint-Domingue. Oui, mais il dit qu'il condamné toute nos républiques. Ça veut dire que pour lui, c'est clair que ce domaine-là avait des bananes. Vous comprenez? D'ailleurs, c'était même offert tout ça. Déclarer loi, déclarer l'empereur. Et puis, il a sauté. Tout ça fait vague. Mais de toute manière, le pays, ça, on l'a détaché de la France. La vie de nos républiques. Mais le ça, l'Amérique a contrôlé. Et là, il dit, ce sera une république de brigands connectés aux Américains. Je dis, nous-mêmes, on simplement défendre l'intérêt commercial. C'est ça qui est important pour nous. Pas l'autre bail qui est important. On nous suspend de payer. Alors, c'est République de brigands, hein, m'a essayé de comprendre, République de brigands connectée aux Américains. Oui. Mais est-ce que tout le monde est obligé de brigand? Bon, ça c'est une autre affaire. Dans la vie, chaque monde fait autre, mais dépendamment de sociologie pays, ça dépend de qui qualité monde que vous permettre et qu'on mène au pouvoir. Bon, l'autre bail qui a retenu attention moi, c'est lorsqu'on écrit en tenant firme, n'usa-t-il pas de son droit de citoyen en dénonçant une gestion dangereuse du pays depuis 1804, une gestion annonciatrice des pires calamités. Et il n'était pas prophète. Prophétie, c'est le domaine. C'est le domaine des extralucides, des voyants, des divinos. Filmer son homme de science, c'est clair.
monsieur dit, gens que Haïtiens a mené bac Haïti, inévitablement, on le bac la coulé. Donc là, on dit nous que tout ça qui vient, c'est nous qui provoquons, c'est nous qui créons. C'est évident. Maintenant, deuxième bagage, monsieur Dou, journée aujourd'hui, où il y a une puissance qui a build-up, qui a bâti, force qui a prouvé zèle, il commence par Cuba, Porto Rico, Panama, et il a continué. Et il dit que depuis qu'il y a des autres là, il y a pile corruption là, il y a stabilité là, il n'y a pas d'où ça, non, mais Filmel a compris que ça va lui servir de prétexte pour le fourrer pied là. Donc si vous-même, ou pas mettre l'ordre, ou pas mettre la bonne gouvernance, Jean-Baptiste l'a dit, je dis, eh bien, on a un poids facile. Et sur ce point, Theodore Roosevelt a été clair. Et Filmel a compris ça. Mais maintenant, contradiction qui gagne. Theodore Roosevelt, c'est lui-même, c'est la politique du gros bateau, non? Oui, la politique du big stick, du gros bâton. C'est M. Gdo. Désormais, nous avons un gros bâton dans les mains et puis nous parlons doucement. Nous ne pas bien parler fort. Depuis un pays mal chita, nous avons fait ça de bon. Alors, là, on dit non, Michel Sokar, sous le point de livre ça, on lit en ténor firmé, on ne peut pas étonner de rien qui a passé en Haïti. Mais c'est pourquoi. Si le bateau là qui a coulé, là, il te prévoit. Ah non, mais c'est évident. Mais Firmé était dit, d'ailleurs, dans l'autre livre que M. Pralé écrit, peu de temps avant moi, oui, qui c'est l'effort dans le mal, M. dit jusqu'à présent, malgré tout ça me dit, malgré tout ça m'écrit, malgré tout ça me subit, je ne sais pas nous comprendre. Non? Nous allons lever matin, nous perdons du pays. Et les Américains pourraient le servir avec des autres nous comme prétexte. Et puis, nous avons perdu l'indépendance. C'est pour ça qu'il dit, je vais mourir, mais, pas oublier, si on ne pas adopté les principes pour lesquels je me toute vie, qui se résument, je ne dis pas, dans ça, bonne gouvernance, là, nous foutus. Nous foutus comme pays. Pas venir dire que c'est étranger seulement qui est responsable. Étranger, tout le monde défend l'intérêt. Mais nous-mêmes, nous ne pas défendre l'intérêt pays. Nous. Et ce n'est pas un monde qui est frustré, qui est gris, qui t'a parlé par le fait que les Haïtiens de l'époque ont choisi Tonton Nord ou le choisi Firmin. On a remarqué que Firmin, il n'a pas arrêté focus uniquement sur la période pâle, le fait qu'il perdit une élection, une guerre civile. Non, non. Monsieur prend pays dans toute histoire, juste en période pâle. Et pour le dire, Roosevelt dit nous, si nous pas pratiquer la transparence, l'honnêteté, la bonne gouvernance, nous tournons des pays instables, et bien la paix est venue pour mettre l'autre. Parce que c'est ça qui s'est passé. Ou pas une économie qui florissante, ou une finance qui a des ordres là-dedans, ou une dette ou pas qu'à payer. Et monsieur prend très clairement l'exemple de la République dominicaine. Theodore Roosevelt a dit que la République dominicaine doit un paquet de quoi. La Cali plein des autres. Douane des autres. Mon a volé. Est-ce que faut me débarquer là-dedans à coup de fusil pour me prendre pays? Je dis, je ne peux pas faire comme ça. Mais, au minimum, il faut contrôler les douanes. Parce que bon monde que vous doit, moun c'est dans porte la caméra vient frapper pour dire faire Dominique peine. Je dis pas qu'à débarquer avec gros canon c'est là non. On n'en est pas encore là. Mais je dis mettre douane en République dominicaine, c'est principal ressources pays il faut me contrôler pour que désormais moun suspend voler là-dedans. Pour que l'autre qui mettait pour que l'argent qui pour payer moun yo, al payer moun yo. Donc, mais tout ça, Firmin dit, attention, m'a dit nous ni longtemps, et pas oublier, l'homme des ministres Finances, avec affaires étrangères, sous Florville Hippolyte, m'te mis l'ordre. M'te tellement mis l'ordre que moun qui habite faire comme un des ordres, il y a le plein, beaucoup de présidents. Le président tellement prend plainte. Bon, pour me mettre à l'aise, il faut retirer comme du ministère. Mais tout le monde dit ouais, qu'avec moi-même, toute dépense qui n'est pas nécessaire, je ne peux pas faire.
Michel, peut-être nous propose là, et puis nous tourner après. Là où tu es surtout à parler nous de Anténor Firmin de Dessalines à Boiron-Canal, l'un tourné, nous parlons une parenthèse sur l'autre livre là, qui c'est toujours... Oui, disons nous pas l'approfondir, parce que nous font parler de lui quand même. Oui, Mémoire au département d'État américain. C'est ça. N'a pas tourné pour... Alors, il faut me préciser, Mounio, que 2 livres ça, il y a pas en vente signature vendredi 28, samedi 29, de 9h à 4h, à l'école des frères de Pétionville, place Saint-Pierre. Donc, tous les deux à 2500 gouttes. OK? Donc, c'est un cadeau pour fête papa, alors? Ah, il a fait ça ici. Vous oubliez ça, Vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Moi, j'ai fait des mères. Oh, il fait des fêtes. Les fêtes papa. En tout cas, bon papa, il a un petit mot sur attention. Tant mieux, tant mieux. Il mérite ça. Mais mauvais, c'est dans la prison pour y aller. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Michel Soukar que nous recevons ce matin comme invité à la rubrique. Michel qui a parlé de 2 livres. Nous prenons pause, nous tournons tout de suite après. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Merci de votre fidélité. Michel Soukar est avec nous et Michel a parlé nous de 2 livres sur Anténor Firmin. Nous te faisons un petit survol de première qui c'est de Dessalines à Boiron-Canal. Ça, Anténor Firmin, j'en comprends. Peut-être nous allons retourner si nous avons le temps. Et pour qui je me suis dit, différents gouvernements, ça y est. Mais on a les sous Mémoire au département d'État américain. Qui ça monde connaît sous le livre ça lui-même? Pour moi-même, c'est un livre qui est très actuel encore. Parce que Firmin a été, au capable de dire, premier homme politique, homme d'État haïtien, qui est soucieux de la défense de l'intérêt national, qui est progressiste, et qui rend compte que les États-Unis n'ont intérêt pas que la vigne défendre là. Et son puissance écrasante. Et il rend compte que ou condamné à négocier avec elle, qu'on voulait qu'on pas voulait. Mais il y a un problème. Négocier avec lui, il faut bien comprendre que vous-même, vous ne pouvez pas trahir. Vous respecter l'intérêt, pendant ça, il faut qu'on joigne tout. Pour payer. Mais le gros problème, c'est que la plupart d'hommes politiques haïtiens pas réfléchir comme ça. Depuis eux-mêmes, ils sont bons, ils se foutent du reste. Donc, en d'autres termes, et c'est ça que nous parlons pendant tout le XXe siècle, la plupart du temps, nous gâter Américains. Firmin senti problème, ça venait déjà. À savoir, il y a tellement de gens qui disent oui, pour qui ça peut aller embarrasser avec un monde qui dit oui, mais ou bien non. Un monde qui confirme, il est clair que Firmin ne peut pas accepter n'importe quoi. La preuve est que les devenu pour Saint-Nicolas, il est bloqué. En d'autres termes, il a fiché monsieur dans la tête pas comme un monde qui n'est pas manipulable, qui n'est pas un pion. Or, voici que ce tombe est candidat à la présidence. Délivrons une guerre civile, qu'elle perdu, parce que l'Allemagne, surtout, a soutenu le canal avec non Alexis. Donc, pour lui-même, la PC joué un jeu de balance. Déjà, Bopel, Sylvain Salnave, entre 1867 et 1870, devant le fait que la France et l'Angleterre ont soutenu ennemi, ils ont essayé de balancer sur les Américains. Mais les Américains, pour de puissance, ça, que le là, au début du XXe siècle. Firmin répète la même tactique. Mais, je ne dis pas là, c'est que un problème. C'est que un contentieux déjà entre Firmin avec eux. Et me répète, Firmin dit, je ne peux pas pour négocier avec nous, mais il y a un qui n'est pas négociable. C'est l'intérêt Haïti. Et M. ça a besoin de trop, Jean-Thomas Petland dit, trop voyous, trop brigands, qui n'ont pas accepté de connecter avec eux pour aller négocier un monde de bien. Et c'est là encore que ça, M. a écrit là, à l'actuel. Et l'actuel pendant tout le XXe siècle jusqu'à nos jours. Pourquoi négocier avec un homme de caractère, un homme formé, un homme qui peut dire oui, mais qui peut même dire non, parce qu'ils sont nationalistes et progressistes, alors que moi, j'ai tellement de politiciens voyous
qui paraît plus bon. Tout ça me besoin depuis me barrer un coutail. C'est en quoi ce livre est actuel? Est-ce que ça veut dire, avec la mort de Firmin en 1911, le nationalisme ou bien le progressiste bon, disparaît? Il est clair qu'on bagaille qui arrive. Firmin a une ambiguïté là, il y a une contradiction là. Comment demander à une puissance en pleine montée, pas seulement hégémonique, mais impérialiste? Parce que le système économique là, il y a tellement à monter, il est obligé à le piller la caille pour joindre matière première, pour le transformer en industrie par là. Et pour ça, il faut que le joigne monde qui permette de faire la caille. Et des gens qui disent oui, qui ne peuvent pas dire oui, mais qui ne peuvent pas dire non. Et le jeune homme qui a confirmé, il n'y a pas derrière dans le pays une masse critique qui soutient. Il peut retrouver pour contre lui. Il peut se retrouver facilement seul par la corruption, par l'intimidation, par les menaces. Je ne dis pas, tu as dit, je coupe le visa, je menace sous le visa. Ce n'était pas le cas à l'époque? Non, ce n'est pas le cas à l'époque. Mais coûte l'argent, coûte corps, pression, etc. Donc... Non, alors ça me dit, même si ce n'était pas le cas, on n'a pas besoin de visa pour aller aux États-Unis. Non, pas du tout, pas forcément. Maintenant, aujourd'hui, l'on a regardé, position firmée, un second nationaliste qui peut comprendre le phénomène impérialiste. Il faudra attendre son successeur, son disciple, Rosalvo Bobo, qui parle de lui, qui parle comprendre le phénomène impérialiste. Même j'avais José Martí à Cuba. OK? Mais là, Firmin lui-même, il voit l'affaire en termes d'hégémonie. Et c'est ça que fait, il ne pas comprendre que c'est le mécanisme économique américain qui exigeait pour l'impérialiste. Parce qu'il a toujours besoin de matière première pour le transformer. Et pour ça, il faut contrôler la caillou. Et pour ça, il faut installer des gens qui sont des marionnettes. Maintenant, nationaliste Firmin, donc, c'est un nationaliste capable de dire qui a une vue morale de relation avec les États-Unis. Pour lui-même, elle dit que l'analyser l'histoire des États-Unis avec, il dit pas en quoi ça peut être un danger, mais c'est une erreur. Parce qu'on est à côté de Roosevelt que l'a parlé de l'IA. Est-ce que le oublié ou bien est-ce que le fait semblant oublier que c'est Roosevelt, Jean Tabdia, qui fait la première guerre impérialiste, Cuba, qui fouille le Panama, Porto Rico, et puis la marché. Comment peut-il oublier ça? Non, c'est parce que il n'a pas compris le phénomène économique qu'a développé là. Et c'est ça la contradiction qu'on Et c'est sa contradiction qu'a fait Firmin. Vous comprenez? Donc, ils comprennent qu'il est capable de parler, négocier avec les Américains sur une base morale. Or, les Américains n'ont pas de base morale avant. C'est l'intérêt économique, l'intérêt politique qu'ils défendent. Alors, bien sûr, comme aujourd'hui, Firmin a toujours resté un homme respecté, étudié dans les universités américaines, traduit, mais moun comme ça, américain pas servi à Kyo. Parce que ou ralenti sur l'île pour piller la caillou. Tu vas comprendre ça. Maintenant, des moun comme ça, puis tu joindre une chance, puis gérer le pays, t'as quoi ça fait, par exemple Costa Rica, même République dominicaine. Il faut que derrière tu as une masse critique. Et que yo même tout, yo joué un jouet politique qui a une intelligence tactique, une intelligence stratégique, et puis diversifier les relations internationales. Donc ça, il faut... Donc, il faut un leader, il faut une masse critique d'ailleurs, il faut être très intelligent. Même pas où on dit qu'il faut un peuple avec. Mais masse critique là, c'est ça. C'est ça, oui. Seulement ça? Oui. Masse critique là, il faut qu'il y ait un peuple avec vous, il faut qu'il y ait un avec, disons 60-65% dans la population. Hein. Et puis, il faut faire preuve de l'intelligence. Ou quoi est possible? L'autre pays réalise. Oui, mais l'autre pays autour, qui côté oui. Oui, à cause de ça, justement. Mais Firmin n'a pas eu... Comment créer cette masse critique? L'éducation. Qu'est-ce qu'il vous faut? En pile l'éducation, en pile conscientisation. C'est un long travail. C'est un très long travail. Mais qui porte finalement ses fruits, ça prend du temps. Ça veut dire que lorsqu'on travaille comme ça, il ne faut pas garder mon tour pour dire qu'il est pour le sénateur, il est pour le ministre, il est pour le président. Non.
Parce que pas tête, ouais, c'est pays où qu'on y a projeté. Donc, c'est la raison pour laquelle... Donc, firme pas senti que les gains ça avec lui. Non, il l'a dit d'ailleurs. Monsieur Dillery, à un moment donné, demander côté tout le monde ça qui a dit là le candidat à la présidentielle. Les bois marés, pas ouais, non. Les jeunes garçons qui campent avec. Des nègres qui ont 20 ans, 30 ans. Et ça fait le tirer Simon Bradel, le prince de la jeunesse haïtienne. Jeune petit garçon, nègre Jacques Mel, jeune avocat, il campait et puis il prend sa mavel. Et puis il défend ni. Goumé Olympé contre l'abbé de Noël Alexis. Mais combien était-il comme ça? Combien? C'était des jeunes intellectuels qui ont donné leur vie pour Firmin. Mais ce n'était pas la masse critique. Alors qu'on a une masse de monde qui t'a dit, ah, mettre là, il faut aller, il faut ceci, il faut cela. Je dis, les bois marins, et puis il y a l'inertie des masses. Parce que la parole de Firmin n'a pas pénétré les masses. Son problème d'organisation, c'est un problème de conscientisation, c'est un problème très sérieux. Et c'est ça qui fait que le nationalisme à la mode dans Ténor Firmin, un nationalisme progressiste qui butait, qui a cassé tête contre le phénomène nouveau, ça, qui parle rempli le XXe siècle, et jusqu'à présent, qui est le phénomène impérialiste là, eh bien, nationaliste, ça, il va le mourir. Parce que ce sont nationalistes qui ne comprennent pas le phénomène économique là, qui bat le bon impérialiste là. Sont nationalistes qui plus chita ou capable de dire son abstraction sur les idéaux, son sorte de mystique, patriotique, très bien. Mais les intérêts économiques, il faut les comprendre. Alors, on dit, une perception utopique. Presque utopique, c'est ça. Bien jeune mot. De la question. C'est ça, oui. On va abstrait. Oui. Mais on ne pas tenir compte d'intérêts économiques. Il n'avait pas les pieds sur terre, malheureusement. Ce n'est pas qu'il n'a pas les pieds sur terre. Phénomène impérialiste à l'époque, c'est un phénomène nouveau. Tout à fait nouveau. Nous, en 1901, 1902, 1905, José Martí, comprenez, c'était un homme très brillant parce qu'il avait vécu aux États-Unis. Jean te dit, j'ai vécu dans le ventre de la bête. Je connais ses entrailles. Il ne pas de vivre aux États-Unis. Il a lu, mais il n'a pas vu. José Martí a vu. Oui, malgré qu'on dit que le formé aux États-Unis ou dans les grandes universités américaines. Non, du coup, il a étudié aux États-Unis. Oui. On peut le respecter, mais à l'époque, pas. Non, alors, étudier, pas lui dire vive réalité. Non, œuvre, je me dis là. Oh, ces œuvres. Les œuvres, oui. Oh, ok. Je étudie. On voit l'égalité des races humaines, comment se font un gros bagaille, intellectuellement parlant. Mais cependant, ça crivait, c'est que phénomène qu'est l'impérialisme, comme José Martí était vivant dans les États-Unis, il voit comment l'économie américaine fonctionnait. Je dis, qualité bête ça, que moi là, les condamnés à manger le monde pour le vivre. Parce que s'il ne pas manger, le monde ne peut pas vivre lui-même. Et le monde, c'est nous. Deuxième bagage qui est important, c'est qu'il faudra attendre jusqu'à 1917 pour qu'on ait révolutionnaire que les Lénine théoriser, comprendre le phénomène impérialiste là. Là, il écrit le livre L'impérialiste stade suprême du capitalisme. 1917. Firmin a mouru depuis 6 ans. José Martí mouru longtemps tout. C'est le premier monde qui théorisait vraiment le phénomène impérialiste là. Et puis Rosalvo Bobo, qui est en Haïti, bien sûr, qui lui-même été voyagé en pile tout, qui a vu comment fonctionnent les États-Unis, qui comprennent les. Qui s'en a retenu encore de mémoire au département d'État américain? Ça nous doit retenu, m'a répété, pour le monde journée aujourd'hui là, qui voulait faire politique. Je dis bien politique, je ne pas dire monde qui a des jobs pour faire comme. J'en habitue ici. C'est pour nous comprendre bien le bagage. Nous avons facilité la tâche aux États-Unis. Depuis cette époque jusqu'au XXe siècle, avec des pratiques politiques basées uniquement sur individualisme forcené, malsain et la corruption. Des pour bon petit pas maintenant, on met faire sauver la pays. Ce qui veut dire que pour les Américains, Haïtien tellement facile. Pour qui ça m'a répété? Pour l'embarrasser de Firmin, ben dans le monde qui rappelle Firmin. Qui va dire oui, mais. Oui, mais non. Ou bien non, c'est tellement facile. Là, 10 000 autres qui disent oui pour tout le bagage. Comprenez? C'est ça. C'est ça. Donc, l'autre dit aujourd'hui que pour négocier avec les Américains, là, pour comprendre. Dans le cas d'Haïti, il n'est pas bien négocier, non? Il a porté le bali.
C'est ça, drame là. Ils ont porté le Mali. Dans le cas de Fiume, à l'époque, la puissance dominante, c'était l'Allemagne. C'est avec lui que, bon, la plupart de grands nègres ici tapent deal, les politiciens, les grands financiers, les grands commerçants, Américains battent pour pas place là. Mais c'était le même comportement. C'est le même comportement. Hein? Bam, pam, pour un reste là. Je m'en fous du pays. Depuis moi, bon. Ça, c'est le monde qui a fait coûtage, le monde qui a fait marchandage. Ils ont laissé faire politique, pour moi, je ne sais pas ça. Parce que politique, Jean-Baptiste a dit, c'est organiser le pays pour le monde capable de vivre là-dedans. Comme disait Jefferson, c'est la recherche du bonheur. Nous-mêmes, c'est ma laine fait. Donc, c'est ça lié. Donc, nous avons gâté ces gens. Mesdames. Et c'est ça qui fait que, à travers tout le XXe siècle, l'on parle de toute une série de mouvements politiques, même armés, qui parlent camper face à des gouvernements, qui ont livré le pays à des Américains. Américains idéaux. Ils respectent les missions abkhazes, ils respectent les dames abkhazes. Et je ne vais pas faire remarquer une différence. Dans les années 60, j'ai vécu ça, mais comme j'étais très très jeune, même songé. Jeunes garçons, jeunes femmes qui tapent pris les armes contre le régime du Valier, installés et soutenus par les Américains, Américains étaient les terroristes. Journée aujourd'hui, là, depuis des années, il y a des gangs qui ont détruit le pays, les Américains n'ont jamais les terroristes. Au contraire, ils voient CNN faire une interview avec eux. Il est au bandit, peut-être. Il est au groupe armé. Mais pouvoir, à l'époque, en 60, il est au Camoquin. Non, c'est l'autre chose. C'est autre chose. Camoquin, c'est là que tu as la question couleur. Pour faire comprendre que lui-même, il a son pouvoir noir. Et qu'il y a un monde qui compte lui, il a son pouvoir mulâtre. Un monde qui gagne pour jaune. Parce que Camoquin, c'est ton grain contre ton maladie. Ouais. Et Camoquin, et grain, tu as couleur jaune. C'est ton démagogie. OK. Maintenant, on dit que. Comment on se dit là? Je dis comme ça que, dans les années 60, jeunes garçons, jeunes femmes, qui étaient engagés dans des mouvements révolutionnaires de lutte armée, qui viola. Et je dis, on dit qu'il y a un gang. Les Américains étaient les terroristes. Même le gouvernement du Valais était les terroristes. Mais je ne dis pas qu'il y a un gang qui a casé le pays, il n'y a pas jamais les terroristes. Au contraire, je répète, le voix CNN fait interview avec eux. Pour avoir une allure de monde qui a contesté l'ordre établi, les inégalités. Donc, est-ce que le groupe armé, bande armée. Est-ce qu'on dit nous là que les groupes armés... Je dis simplement qu'il y a une politique bien pensée de 2 poids et 2 mesures. Oui. Est-ce que ça, vous voulez dire nous tout que les Américains ont supporté ce qui a passé là? Moi, je voulais dire qu'il y a des questions troublantes. Moi, je veux dire, par exemple, comme nous sommes affirmés, comme moi toujours dit, en 1908, j'ai gagné déjà assez de techniques pour être bloqué. On a gagné aux âmes qui sortent de New York pour venir jeune film naïf. Donc si ça n'a pas fait jeudi à même genre. Donc aujourd'hui là avec toute technologie, tout service secret que vous gagné, Floza m'a vidé sur Haïti pour la jeune bandit. Peut-être que si film était voulu faire gang, il a besoin de. Donc c'est suspect d'abord. C'est plus que suspect mon frère. C'est plus que suspect, c'est même révélateur. Ce jour qu'on dit tout, par contre si ça Kembe, parce que là, on parlait de gang que les Américains montraient que l'a supporté d'une façon ou d'une autre. Même si on dit que si c'était une guérilla de gauche qui a pris naissance en Haïti, il ne peut pas priver loin comme ça. Oh non, pas du tout. Ils ont casé ça longtemps. Là, ils l'ont prouvé, comme Motabdou, dans les années 60. François Duvalier n'a pas détruit la guérilla de gauche dans les années 60 uniquement avec sa police secrète. Toutes les informations ont été données par la CIA. Il n'y a aucun doute. Est-ce que là où toi, dis-nous tout, un pouvoir qui est installé en Haïti et qui a un soutien de la communauté internationale, dont les États-Unis en particulier? Il n'y a pas de communauté. Bon, communauté internationale, c'est une communauté occidentale. OK. Et il n'y a pas de communauté occidentale sans les États-Unis. Oui. C'est même Jean Haïti, il a parlé de corps groupe. Il n'y a pas de corps groupe sans les États-Unis. Depuis les États-Unis, il y a un corps groupe là casé. Donc il va exister. Il va exister. OK. Donc là, on va dire nous que
un pouvoir qui joue un soutien les États-Unis, il ne va jamais arriver à éradiquer gang yo, ou bien le grand banditisme entretenu et alimenté par les gangs. Pas forcément. Ça dépend de pour qui ça gang n'a été fait, ça dépend de est-ce que l'accompli mission déjà et qu'il n'y a pas besoin encore. Parce qu'il y a des phénomènes, même genre ou statut, c'est même genre éteigné autour. Des pour atteindre l'objectif. Parce que, même tandis qu'il y a des chefs de gang qui gagnent. Nous, par exemple, au moins, nous avons 11 armes de guerre. Pas vrai? Mais il a servi tout autant que j'ai munitions. Vous d'accord avec? Munitions, quand elle sortit, Haïti n'a pas fait armes, il n'a pas fait balles. Ou bloquer flot de balles qui vont arriver. Qui ça pour fusil à cerveau encore? Son bout de fait, non? On va être facile à faire. Hein? Même moi, non. Que côté balle la sortie ou bloquer. Et puis fini. C'est tout. Il y a une nouvelle équipe gouvernementale qui fait installer dans le pays, Michel Soukar. Qui sont passés? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour le pays? Bon, je ne vais pas poser le comme ça. Et la question de l'espoir, même toujours par exemple, sur le canal qui fait 3 mètres là, c'est nous-mêmes, Haïtiens, ça me dit les secteurs qui ont des revendications, qui pour définir les revendications, mettez sous papier, mettez-nous ensemble pour nous bâtir une tactique, une stratégie pour nous défendre un projet national et progressiste. À partir de ce moment-là, même gens que mon la méthode, avec aide que recevoir, tu fait canal là, à ce moment-là, on a bâti un canal l'espoir. L'espoir, c'est nous qui pouvons faire, il ne pas tomber du ciel. Deuxième bagaille, si nous pas fait ça, nous ne pouvons jamais arriver à bâtir l'autre l'État, ça me relève en 3e République. Première, c'était Pétion. Deuxième, c'est Geffrard. Il faut nous bâtir la 3e République. Mais la 3e République, là, c'est avec Canal d'Espoir. Et Canal d'Espoir, pas grand monde qui a bâti, il faut mettre dans notre tête, non. Pour nous compter sur propre force, non. Pas tant rien de personne. Oui, il faut nous faire pression sur eux. Oui, il faut nous faire au travail. D'ailleurs, il y a une échéance qui va venir là. Dans 2 mois, c'est la rentrée des classes. Quel que soit le gouvernement qui vient là, il y a une échéance, ça devant. Parce que dans toute vie de peuple, il y a un calendrier qui est date incontournable. Alors, moi, en fait, m'apprécie, je suis content, et illustration fait avec question canal là, ou le canal L'Espoir, ou inspiré de lui. Mais, ok, concrètement, Michel Soukar. Son bail concret, canal là. Oui, parce que le réalisé. Oui, mais l'idée qu'on n'a pas fait tout. Non, il fait. Non, il fait. Je me dis qu'il pas oui, non, mais ok. Il fait sous base des fois ici. Très bien. Maintenant, ça me dit, gagner un gouvernement qui est installé, souvent je me dit, est-ce que nous mettons espoir, qui sont dans le même dit? Moi, je voulais, quel que soit le gouvernement qui est installé, je ne vais pas attendre ça dit de bien ou de mal de lui. Le fait que monter, moi, Dieu, une échéance qui peut arriver devant dans 2 mois. La rentrée des classes. La rentrée des classes, à quelles conditions la fête? Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Il faut qu'il y ait des petits gens qui partent à l'école depuis des temps qui sont capables au moins, on pense là de retourner à l'école. Il faut qu'il y ait de l'école qui donne des territoires perdus, il faut que les territoires récupérer, puis au carré ouvert. J'ai besoin de réalisation. J'ai besoin de choses concrètes. Je ne peux pas juger aucun gouvernement. Et au besoin tout que les familles retournent à la caillou. Bien sûr, il faut un minimum. Ça veut dire que je ne peux pas dire gouvernement bon, gouvernement pas bon. Non, je m'attends dans des résultats. Point. Donc 100 jours ou bien 2 mois? Bon, écoutez, ce n'est pas moi qui fais calendrier. Résultat, bon résultat pour bail début septembre. Parce que début septembre, dans le calendrier, c'est la rentrée des classes. Maintenant, pour rentrer des classes, ça fait dans des conditions plus ou moins, bah, rien de parfait, il faut que gagne un minimum de sécurité qui est rétabli, un minimum de reprise de contrôle de certains territoires, de manière à ce que pour un bon pourcentage de monde qui retourne à l'école, que l'infrastructure scolaire plus ou moins, et en 2 mois, c'est beaucoup. Je ne peux pas demander qu'il réussisse à 100%, mais s'il réussit même à 20%, c'est quelque chose. Merci beaucoup, Michel Soukar. On rappelait que Ventiature l'a fête le 28, c'est ça? Vendredi 28, samedi 29, à l'école des frères de Pétionville, de 9h à 4h, et prix tous les 2 livres, c'est 2500 gourdes.
Merci Michel Soukar, bonne chance et à la prochaine. Merci beaucoup, Wendell, et merci à tout le monde qui t'a attendu. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'historien Michel Soukar était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.